Il y a une religion parodique appelée pastafarianisme. C'est une divinité faite de pâtes et de boulettes de viande, signifiant l'importance des pâtes en Italie. Bonjour à vous tous, moi c'est Selena Almina et aujourd'hui on est là sur une nouvelle vidéo différente de ce que je fais d'habitude. Aujourd'hui je vais vous parler du food tour que j'ai fait à Rome. Mais aussi on a appris à faire notre propre tiramisu avec la recette classique italienne. Donc tout en parlant de mon food tour, je vais vous montrer aussi des trucs que j'ai achetés un peu en Italie. Donc on va faire un petit haul à côté. On va montrer de la nourriture, on va déguster un peu et on va parler de la gastronomie italienne, apprendre des choses, on va s'amuser. C'est une vidéo très chill. Avant de regarder cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, de liker cette vidéo et d'activer la cloche pour les notifications. Passons tout de suite à cette vidéo gastronomique italienne. Alors, notre premier article, c'est Cantucci d'Abruzzo Mandorle. Regardez, ce sont des biscuits classici con mandorle. C'est des biscuits aux amandes qui ont l'air trop bons. J'ai trop envie de les goûter. Je vais pas goûter tous les trucs que je vais vous montrer, mais je vais en goûter juste quelques-uns. C'est vrai que je commence à avoir faim, donc peut-être c'est le bon moment de filmer cette vidéo, ou peut-être c'est pas le bon moment de filmer cette vidéo. Ça a l'air assez sec, parce que c'est un biscuit, ça sent super bon. Ça croque, hein. On a bien le goût d'amande. Moi, je le mangerais bien avec une tisane. À manger tout seul comme ça, c'est pas mon truc, c'est hyper dur. Mais si vous aimez bien les biscuits amandes qui sont très durs, ça c'est votre biscuit. On continue. Cette marque, franchement, Coop, moi j'ai adoré. Ils font vraiment des bons produits et leur sauce pâte était excellente. La sauce pâte Coop, fungi, délice. Mais toute leur sauce pâte était vraiment excellent et c'est vraiment pas très cher, genre c'est 2 €, un truc comme ça, et il y a vraiment une bonne quantité. Donc moi j'aime beaucoup les pâtes complètes. Les pâtes en Italie elles sont beaucoup moins chères et ils ont plus de formes de pâtes. Et en plus ils ont beaucoup de pâtes sans gluten, des pâtes complètes, des pâtes noires, des pâtes avec plein d'autres légumes, féculents. Les gars, il existe 600 formes de pâtes. Donc c'est juste les formes, hein. C'est même pas juste les goûts des pâtes, c'est plus de 600 formes de pâtes. C'est incroyable. Et un Italien mange environ 23 kg de pâtes par an. En vrai, ça me paraît pas si choquant. J'aimerais bien faire le calcul de combien de pâtes je mange. Et je me demande comment il trouve ces statistiques. Mezzi rigatoni. Pourquoi il y a autant de formes de pâtes ? Les formes, en fait, c'est pour les sauces différentes. Donc, on va utiliser, par exemple, une sauce bolognaise avec des spaghettis souvent. Quand, en fait, il y a beaucoup d'écart, par exemple, entre les pâtes, la sauce, elle peut rentrer à l'intérieur. Parce que si vous mettez les spaghettis, vous pouvez pas mettre de sauce à l'intérieur, ça va pas rentrer à l'intérieur. Donc, ça va pas faire pareil que des pâtes avec un trou. Et une religion parodique appelée pastafarianisme vénère le monstre en spaghetti volant. C'est une divinité faite de pâtes et de boulettes de viande, signifiant l'importance des pâtes en Italie. Je trouvais ça trop drôle. Un autre fun fact, le 25 octobre, c'est le World Pasta Day. De toute façon, même si je fais pas exprès, je pense que je mangerai des pâtes le 25 octobre parce que j'adore manger des pâtes. Ça peut être un truc très amusant à faire avec vos amis, fêter cette journée internationale des pâtes. Scorze alla peperone crucio. Ça c'est du durum wheat et justement la dame elle nous a dit d'utiliser du durum wheat et pas d'autres farines. Sinon elle nous avait dit de la farine de semoule, mais en tout cas voilà, si vous utilisez d'autres farines ça va faire une pâte différente. Maintenant je vais vous expliquer un peu comment on a fait les pâtes. Petit extrait. L'ambiance était super sympa. Il y avait des Américains mais aussi des gens venus de plein d'endroits différents. Tout le monde était motivé, souriant et ça a vraiment ajouté à la convivialité du moment. Puis on a tout dégusté ensemble, le tout accompagné d'un bon verre de Prosecco. C'est d'ailleurs mon activité préférée du voyage. Il y avait différentes places dans cette machine à pâtes. Il y avait la partie où on aplatit les pâtes. Il y avait la partie où on coupe les fettuccine et il y avait la partie qu'on coupe, je pense, pour des spaghettis ou d'autres qu'on n'a pas utilisés, si je me souviens bien. Vous avez fait votre pâte avec votre farine durum et en fait, l'astuce c'est vous aplatissez, après vous mettez de la farine si besoin, vous la fermez, vous la faites passer par la machine.
Et ça, c'est 4 fois. Et après, vous changez de niveau. Voilà, ça prend pas mal de temps. Et pour les raviolis, c'est différent. Vous avez aplati votre pâte. Vous faites juste la partie aplatissement. Vous coupez et vous faites vos formes. Et après, vous mettez votre farce. Fun fact, le vin est produit dans toutes les régions d'Italie. Incroyable, incroyable fun fact. C'est un peu difficile à croire. Il y a des réglementations très spécifiques, il faut avoir une terre très spécifique, du temps, blablabla. Je trouve ça bluffant. Ici, nous avons des tortellini. Alors, Conad, oui, j'ai beaucoup aimé pas mal de leurs produits. Ça, c'est des tortellini con prosciutto crudo. Donc, c'est du jambon cru. Et j'ai très hâte d'essayer. En plus, c'est sec. Donc je pouvais l'amener parce que c'était pas un produit frais. On a une autre marque, donc on a la marque Barilla. Cette marque, on la trouve en France, donc ça c'est cool, mais je sais, j'ai pas trouvé ça. Je pense qu'on peut trouver beaucoup de choses déjà en France et même dans d'autres pays, qui viennent d'autres pays, mais c'est juste il faut chercher. Donc cette fois, on a des tortellini à l'œuf avec de la ricotta et de l'épinard. Désolée pour le packaging, hein. Ils ont fait un vol et un long voyage avec nous. Alors qui dit pâte dit sauce pâte. Déjà l'Italie a des très bonnes tomates, des très bonnes sauces tomates. Celle-ci c'est une sauce ciliegino con ricotta, donc c'est une sauce tomate cerise avec de la ricotta. J'ai trop hâte de tester. Alors les gars, j'étais très contente parce que moi, j'adore la pistache. Et voilà, ça c'est une pâte à tartiner, mais de pistache. Ils disent 20% de pistache sans gluten. Et ça, c'est un autre truc que j'ai remarqué, c'est qu'en Italie, il y a plein d'options sans gluten. C'est vraiment superbe. Je sais pas pourquoi en France c'est pas aussi commun. Je vais vous montrer mon petit croissant pistache là. Je pense que c'était un peu une crème comme ça qu'ils ont mis. C'était trop bon, vraiment, la crème pistache, c'est délicieux. Je fais pas exprès, hein. Ces mouvements, c'est vraiment, ça appartient à moi. Je suis pas en train d'imiter les Italiens, ça c'est mes mains. Je parle beaucoup avec les mains. La pistache a été introduite en Italie par les Arabes durant le Moyen-Âge et elle est cultivée principalement en Sicile depuis cette époque. La région de Bronte a été renommée l'or vert de Sicile pour leur production de pistaches de haute qualité. La culture de la pistache est une source importante de revenus pour les agriculteurs siciliens. La récolte des pistaches qui a lieu tous les 2 ans est un événement crucial pour l'économie locale. La demande internationale pour les pistaches de Bronte contribue également à la prospérité de la région. En Italie, la pistache, c'est plus qu'un simple ingrédient, c'est un symbole de la richesse. Il y a même des festivals et des événements qui sont dédiés à la pistache, qui s'appelle Sagra del Pistacchio. J'ai trop envie d'y aller à ce festival. J'espère que je prononce bien. Baiocchi Pistacchio, il faut que je refasse mon italien. C'est un biscuit comme ça. Waouh, regardez la présentation les gars. J'ai trop hâte de tester ça. En vrai, je pense que je vais le tester maintenant. Oh, ça sent trop bon. Ça, c'est très bon. C'est super bon. Ça reste un tout petit peu sec. J'aurais aimé quand même un peu plus de crème, mais j'aime beaucoup. Et je trouve que c'est pas non plus trop sucré. Donc ça, c'est un plus pour moi. On a aussi des gâteaux aux carottes de Coop. Donc mandorle, on a appris que ça veut dire amande. Donc carottes et amandes. Et ces petits gâteaux, ça a l'air vraiment très bon. Parce que si j'ouvre tout, après, je vais devoir tout finir parce que ça va sécher. Mais on va goûter. Oh, ça sent vraiment le gâteau carotte. Franchement, on dirait un truc fait maison. Ça, c'est le coup de cœur actuel. Hein. Si vous aimez les gâteaux carottes, achetez. J'ai aussi acheté du fromage. Voilà, ils sont moins présentables. Donc, on a grana padano, on a du pecorino. Et celui-là, il a perdu son nom. Voilà, donc je sais plus qu'est-ce que c'était. Je vais vous parler un peu du food tour. Donc le food tour qu'on a fait, c'est The Roman Food Tour. C'était assez simple à booker. L'endroit était super sympa. Donc à la fin en fait du food tour, il nous donne ce petit prospectus avec la recette 20% donc pour le food tour en Florence, The Florence Food Tour, et aussi 20% pour The Roman Food Tour. Et ça peut être utilisé indéfiniment, c'est ce qu'on nous a dit en tout cas. Tout était bien organisé, bien nettoyé, on avait assez de place sur la table. Après voilà, parfois on était un peu serré, surtout pour le tiramisu, mais
Franchement, ça allait. D'abord, on a commencé à faire le tiramisu. Elle nous a bien expliqué comment tout faire. Elle nous donnait surtout des astuces. Elle nous parlait aussi un peu de sa vie, de ses voyages, etc. On a eu de la chance d'avoir un groupe superbe. On avait plein d'Américains et de Canadiens. Donc une fois qu'on a fait notre tiramisu, on a mis sur un plateau où il y avait nos noms. Donc on a bien mangé nos propres tiramisu. Après, on a commencé à faire les pâtes. On a utilisé les machines, on a bien tout nettoyé. Et c'était super sympa l'ambiance. À la fin, on a dégusté tous ensemble, on avait du prosecco à volonté. Bon, ils disaient à volonté, ils nous ont servi 2-3 fois, mais... Donc voilà, je vous recommande totalement. Après, je sais pas, peut-être de personne en personne, ça va changer. La dame, elle s'appelait Anna. Donc si vous allez faire ce food tour, et si vous voyez Anna, vous pouvez dire que vous êtes venu grâce à moi. Ou si vous allez à The Roman Food Tour, vous pouvez parler de moi, ça me ferait énormément plaisir. Honnêtement, j'ai que des bons souvenirs. C'était une des activités que j'ai préféré à faire à Rome. Alors, nous allons parler de ces biscuits-là. Comme vous voyez sur l'image, c'est utilisé pour faire des tiramisu. Parce que c'est la recette du tiramisu qui a été donnée par une dame qui a vraiment voyagé. En fait, elle est italienne, mais elle a voyagé aux États-Unis. Après, voilà, elle a vu plein de pays. Elle, c'était la personne qui nous a guidés pour nous apprendre 3 recettes. Donc elle nous a appris à faire du tiramisu, des fettuccine et des ravioli burro. C'est les 3 recettes qu'on a appris à faire. Tiramisu, c'est les biscuits qu'elle nous a dit d'utiliser. C'est pas à confondre avec les Ladyfingers, mais dans la recette que je vais vous donner, ça va être des Ladyfingers qui vont être utilisés. Le truc, c'est que Ladyfingers, c'est un peu plus comme une éponge, et ça, en fait, c'est un biscuit qui est plus dur. Mais voilà, je vais vous mettre la recette du tiramisu si ça vous intéresse. Le résultat était très bon. Je trouve que c'était le meilleur tiramisu que j'ai jamais mangé. Je n'exagère pas. Un des secrets qu'elle nous a dit, c'est sortir les œufs 3 heures en avance s'ils ont été frigorifiés, mais de préférence ne pas utiliser des œufs qui ont été frigorifiés. En fait, à chaque fois, moi, quand je mangeais un tiramisu, soit c'était trop mou, soit c'était trop lourd, on n'avait pas le goût du biscuit, ou on s'étouffait de cacao, là c'était vraiment parfait. Mais vraiment, si vous voulez impressionner vos amis, c'est une bonne recette de dessert à faire. La dame nous a bien donné la recette classique du tiramisu. La recette classique inclut des biscuits à la cuillère, savoiardi, imbibés de café, une crème à base de mascarpone, des œufs, du sucre, et une couche de cacao en poudre. Parfois une touche de liqueur comme la marsala est ajoutée. Après la dame elle nous avait dit vous pouvez faire plein de types de tiramisu mais l'appelez juste pas tiramisu. Dans le tiramisu vous pouvez ajouter des fruits, du chocolat, de la liqueur. Le tiramisu comme beaucoup d'autres recettes italiennes c'est une recette qui est remise de génération en génération. En tout cas c'est un dessert qui est repris et qui est modernisé et qui est fait à plusieurs façons. Certains disent que le tiramisu a été inventé en 1960, tandis que certains disent que le tiramisu a été inventé le 18e siècle. Tiramisu veut dire littéralement « tire-moi vers le haut » ou « remonte-moi le moral ». Cela en fait fait référence à l'effet énergisant du café et du cacao. Et voilà un peu tout sur le food tour que j'ai fait. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. C'est pas ce genre de vidéo que je fais d'habitude, mais honnêtement ça m'a fait énormément plaisir de faire cette vidéo. Ce n'était pas seulement un haul de nourriture, mais c'était un voyage culinaire en Italie, à Rome. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'était une vidéo très différente de ce que je fais d'habitude, mais j'ai adoré la faire. Je vous fais des gros bisous, moi j'ai très faim, j'ai envie de manger, donc voilà, je pense que je vais me faire un plat de pâtes. Je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo, ciao!